vos pensées, car il est comme les pensées de son âme. Cela veut dire quoi? Si tu es comme les pensées de ton âme, ce que la Bible est en train de dire simplement, c'est que tu es tes pensées. Un homme est ce qu'il pense. Tous les hommes sont le produit de leurs pensées. Tu es le produit de ta pensée. Tu es ta pensée. Il est tel qu'il pense. En d'autres termes, changer un homme, c'est changer ses pensées. Ça veut dire, si je prends les pensées de quelqu'un d'autre et je mets en toi et que je fais un remplacement de pensée, ce n'est plus toi qui vis, c'est la personne qui vit en toi. Donc, quand on parle de mort de façon pratique, quel est le processus pratique de la mort? Numéro 1, cela commence par la pensée. Frère, s'il n'y a pas de remplacement, parce que le remplacement est aussi la mort. Lorsqu'on décide de remplacer quelque chose par autre chose, ça veut dire l'autre chose n'est plus, c'est quelque chose d'autre qui est là. Donc remplacer, c'est aussi perdre. Remplacer, c'est également la mort. Donc la mort commence par le processus du remplacement. Et ici, changer sa pensée, c'est quoi de façon pratique? Si vous êtes donc votre pensée, si votre pensée vous représente, alors si Dieu veut vivre votre vie à votre place, la première chose qu'il va chercher à changer, ce sont vos pensées. Parce que vos pensées, c'est vous. Ici, il y a une scène qui est importante que nous savons tous. Jésus s'apprête à aller à la croix. Et à un moment donné, Pierre fait opposition pour dire, Seigneur, on t'aime trop pour te laisser aller mourir. Et Jésus réplique pour dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais c'est choquant dans le sens où celui qui parle, ce n'est pas Satan qui est en train de parler, c'est Pierre, le disciple, c'est Pierre, le serviteur de Dieu, c'est Pierre, l'appelé de Dieu. Mais Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Maintenant, il fait un commentaire pour dire, tes pensées me sont en scandale. Car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont des pensées humaines. Mais donc, Jésus est en train de nous dire que lorsqu'un homme entretient des pensées humaines et refuse de laisser les pensées de Dieu prendre ses pensées, il est sous le contrôle de Satan. Parce qu'il ne dit pas plus tard que c'est Satan qui t'a parlé. Il dit non, les pensées que tu émets, le fait de vouloir que je n'aille pas à la croix est une proposition, est une pensée que tu émets, mais cette pensée-là, elle est humaine. Mais pourquoi elle est humaine? Mais si elle est humaine, elle ne sert à rien. Mais Jésus est en train de dire, depuis la chute de l'homme, toutes les pensées, toutes les sagesses humaines, même les plus grandes, sont sous le contrôle de Satan. Donc quand un homme refuse de permettre aux pensées de Christ de remplacer ses pensées humaines, il est sous le contrôle de Satan. Le problème ici, c'est quoi? Il ne faut pas mourir avec les pensées que tu as. Tu n'entreras pas au ciel. Parce que Jésus dira de toi, arrière de moi, Satan. Il va t'appeler Satan. Parce que toute pensée qui demeure humaine est sous contrôle de Satan. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Que l'Église doit accepter, que malheureusement beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que oui, mais c'est vrai. Et ce que j'ai dit là, ouais, le mal dedans. Oui, ce que j'ai dit là, ouais, ce qui n'est pas bon dedans. Oui, frère, faites très attention aux pensées humaines. Pierre a émis une suggestion humaine. Jésus dit, tu es sous le contrôle du diable. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Frère, lorsque Dieu ne prend pas le contrôle d'une vie, dans les pensées, la vie prend une autre direction. C'est pourquoi il a dit, mes pensées ne sont pas au-dessus de vos pensées et mes voix, vos voix sont différentes de mes voix. Et je l'ai dit, quand les pensées d'un homme diffèrent de celles de Dieu, ses voix vont différer de celles de Dieu. Et voilà pourquoi l'Église est ce qu'elle est. Parce qu'en réalité, il y a peu de gens qui sont prêts réellement à permettre aux pensées de Dieu de prendre la place. C'est pourquoi il dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. Chargez-vous des pensées qui étaient dans Christ. Christ avait des pensées. Revêtez-vous de ces pensées. Tu es le produit de tes pensées. Quand on parle de tu es le produit de tes pensées, tu es le produit de tes convictions, de ta philosophie, tout ton style de vie. Tout ça est ce qui te fait. La vie des hommes est toujours le reflet des pensées dominantes qu'ils entretiennent. La vie prend toujours la direction de la pensée. Qu'importe ce qu'on peut faire pour toi, ta vie va toujours suivre ta pensée. Ta vie prendra toujours la direction de ta pensée. C'est pourquoi il faut permettre aux sentiments qui sont en Christ de prendre le contrôle et le dessus de nos vies. La vie d'un homme est contrôlée par ses pensées. Voilà pourquoi, quelles que soient les décisions que vous prenez, quelles que soient les bonnes décisions que vous prenez, avec le temps, vous revenez toujours à ce que vous avez vomi. Parce que tant que vos pensées ne changent pas, vos décisions seront vaines. Vos musculations seront vaines. Vos 25 jours de jeûne et prière pour que ma vie change seront vaines. Tout ce que vous allez faire, ce sera vain. Ça sera comme un navire qu'on pousse dans une direction. Mais le gouvernail est toujours sur le sud alors qu'on a poussé le navire vers le nord. Mais avec le temps, le navire revient dans sa même position.
Regarde les gens, les vies des gens sont cycliques. Ça monte, ça descend. Quand on est dans jeûne et prière, tout le monde est décidé. Au nom de Jésus, je change. Je coupe ici, je coupe ici, je coupe là. Mais ce n'est pas coupé. Il y a un gouvernail. Un homme est sa pensée. C'est le gouvernail. Si le gouvernail ne change pas de direction, toutes les directions que tu vas prendre, avec le temps, le gouvernail va te ramener au point de départ. C'est pourquoi l'Église ne change pas beaucoup. Voilà pourquoi. Parce que vous savez, une pensée avec laquelle on grandit, c'est pas une affaire on peut enlever demain matin comme ça. Non! Ce que je vous dis là, c'est des choses sérieuses. C'est pourquoi je dis, ça c'est le message. C'est le cœur du christianisme. Les gens ont grandi avec une façon de voir la vie. Les gens ont grandi dans un système. Les gens ont grandi dans des familles. Les gens ont accumulé des choses depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ont une façon de faire leur analyse. Tu peux connaître un monsieur. Il y a 10 ans, sur le même sujet, il a raisonné comme ça. 25 ans après, tu le rencontres. Sur le même sujet, il garde le même raisonnement. Tu vois des frères, on était aux deux plateaux au début, leur même façon d'analyser les mêmes problèmes, leur même façon de réagir face à un conflit. Ils n'ont jamais changé leur façon de faire. Les années sont passées, les messages se sont multipliés, mais ils sont restés les mêmes. Ils sont restés les mêmes. Le gars est le même. Je te dis, situation identique. Il va réagir de la même façon. 25 ans après, retrouve le même monsieur. Il va réagir de la même façon. La même façon dont il est mesquin là, il est mesquin. La même façon dont il soupçonne, les gens ils soupçonnent. Des gens qui refusent de permettre à Christ. Ce n'est pas ta décision qui compte. Non. Dieu n'exauce pas vos efforts. Il exauce son standard. Quel est son standard? Tu dois savoir ce que c'est que son standard. Vous savez, avec Dieu, je vais te dire la vérité, ce n'est pas le résultat. Dieu ne poursuit pas. Ce n'est pas le résultat, mais c'est la semence qui apporte le fruit. C'est ça qui est important. Avec Dieu, trouve la semence, tu porteras le fruit, mais ne cours pas après le fruit. C'est pourquoi on a un problème avec ce message, parce que les gens se disent mourir à soi, non, mourir à soi, parce qu'ils sont là, ils voient la finalité. Jésus veut qu'on meure et qu'il vive notre vie à notre place. Ça, c'est le fruit que Dieu veut, c'est le résultat que Dieu attend. Mais je vais te dire, au lieu de regarder au fruit, tu vas être désespéré si tu regardes au fruit. Cherche la semence, cherche le processus qui conduit au fruit. Et avec Dieu, c'est ça. Et le processus, c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu es ta pensée, alors quand Dieu veut te faire mourir, il veut faire un remplacement de pensée. Il veut changer ta pensée. Et ta pensée là, tu dois savoir c'est quoi réellement. Je te l'ai dit, ta pensée c'est ta philosophie, c'est ta façon de voir les choses. Ta pensée c'est les systèmes de pensée dominants que tu adoptes. Ta pensée c'est ça. C'est ton point de vue, ce sont tes idées. On a beaucoup de choses en nous qu'on a héritées de notre environnement qui combattent Dieu au quotidien dans notre vie, Église. Voilà le problème. On va te prêcher pendant 1 mois. Mon ami, les bonnes décisions, ce sera bon. Mais tu vas voir que tu ne changeras même pas. Oh, tu ne changeras pas. Tu frappes ta femme. On te dit, la Bible dit de ne pas le faire. Tu dis, mais elle m'énerve. Mais oui, tu as un problème parce que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas. Tu es tout le temps en train de maltraiter l'enfant des gens. Tu fais ça, tu la bats ici, tu la traites n'importe comment. Mais tu ne veux pas changer. Pourquoi? Parce que tu as un système qui est en toi là, qui est un système qui est verrouillé. La parole n'arrive pas. Je te dis, tu es le produit de ta pensée. Les pensées d'un homme font ses expériences. Dieu sait qu'il ne peut rien faire, malgré sa toute puissance, pour toi, si tes pensées ne changent pas. Commencez par épouser la pensée de Christ. Qu'est-ce que Christ aurait fait ou aurait pensé à ma place dans cette situation? Parce que Christ a vécu une vie. 33 ans et demi sur terre. Il a fait face à toutes sortes de problèmes. Il a connu la faim, il a connu la nudité, il a tout connu. Mais en fait, il a connu toutes ces choses pour révéler aux hommes, sur chaque situation, la pensée de Dieu. Donc, il n'y a rien que tu vis, auquel tu fais face, où Christ n'a pas une pensée concernant. Le problème, c'est quoi? Les pensées d'un homme font ses expériences. Tu ne peux pas expérimenter ou avoir les expériences de Christ si tu n'as pas les pensées de Christ. Parce que ce sont les pensées qui font l'expérience. Tu auras toujours tes expériences de médiocrité, de fauché, de malade. Matin, midi, soir, tu es malade, tu es fauché, tu n'as rien. C'est-à-dire, tu manques de grâce partout. Même les inconvertis, on leur donne, toi, on ne te donne pas. Ta vie est mélangée, quoi. C'est seulement le nom chrétien qui est sur toi. Sinon, à part ça, quand on regarde ta vie, il n'y a rien de bon. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'un homme expérimente ses pensées dominantes.
Si tu épouses les pensées de Christ, tu auras les expériences de Christ. Vous savez, Satan nous ment. Satan a vendu des mensonges à l'église. Et l'église aujourd'hui cherche quoi? Oh, priez pour moi, pasteur. Je vais avoir une maison. Priez, j'ai besoin de l'onction de Dieu pour aller de l'avant. Pasteur, j'ai besoin que tu m'impactes la grâce pour que ma vie aussi change. Je vais aller faire 45 jours de jeûne et prière. Et puis quand j'ai fait les 45 jours, Dieu va agir dans tous les sens. Oui, frère, je te dis la vérité. Tu vas avoir des avancées. Mais comme le grand bateau qui a été propulsé vers le nord, mais dont le gouvernail est resté sur le sud. C'est une affaire de temps. Tu vas monter aussi sûr que le gouvernail est resté bloqué sur le sud. Tu vas redescendre. Si Dieu doit te changer, mon ami, il faut que tes pensées changent. Il faut que tu t'assoies et qu'à un moment donné, tu commences à entretenir. Quand tu es sur le point d'être jaloux de quelqu'un, dis non, pourquoi je vais être jaloux? Mais je dois être content pour lui. Seigneur, bénis-le. Quand tu es sur le point de faire du mal à quelqu'un et tu n'es pas content, tu veux faire un micmac pour blesser quelqu'un, tu dis mais est-ce que Jésus l'aurait fait? Seigneur, je refuse cette pensée-là. Je veux l'aimer. C'est vrai, c'est difficile, mais je veux l'aimer. Quand tu vas commencer à entretenir ces pensées, il va avoir un remplacement. Frère, devenir chrétien est un choix. Devenir, laisser Christ vivre notre vie est un choix au quotidien. Du renouvellement de notre pensée, du remplacement de notre pensée. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui ont compris ce message, ils sont perpétuellement en train de compétir avec eux-mêmes et avec personne d'autre. Ce qu'on va voir, tu vas te comparer à quelqu'un, ça sert à quoi? Rien du tout. Tu te compares à quelqu'un, tu es perdu. Ce n'est pas la compétition, mon ami. On n'est pas dans une course de performance. Frère, tu dois travailler pour que toi-même tu avances. C'est une affaire personnelle, d'intimité. Frère, arrête de te séduire. Non, je parle bien. Non, je prêche bien. Quand je prends le micro, tout ça c'est du pipeau. Non, moi là, quand ma communion avec Dieu là, on joue pas avec. Non, c'est du pipeau. Je dis, c'est du pipeau. Examine ton cœur. Tu verras si tes pensées ont réellement changé.